Le département des Pyrénées-Orientales compte plus de 450 000 habitants. Les moins de 30 ans représentent 33% de cette population. Un tiers d'entre eux a entre 15 et 25 ans. Un grand nombre de ces jeunes vivent en milieu rural. 39 piges, 17 points jeunes et 26 foyers ruraux sont à leur disposition. Vivre en milieu rural ? Parole de jeunes. Est-ce qu'il y a des initiatives prises pour vous à Cabestany? Oui, il y en a beaucoup, plein de clubs et plein d'animations dans la ville, dans le village. Le maire, il fait beaucoup de choses pour nous. Ouais, il y a plein d'activités, c'est 25 € l'année par exemple. C'est vraiment pas cher ici. Enfin, voilà. C'est un des villages qui bouge le plus, je pense, par là. Il y a beaucoup d'associations sportives, même culturelles. Ouais. C'est vrai que tous les ans, on essaye d'innover les animations de la commune, en passant par des soirées à thème. On essaye de faire sortir les gens. Ouais. Voilà. Beaucoup. Ouais, le but, c'est de faire sortir le maximum de personnes pour nos manifestations. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités proposées à Prats? Oui, ça va assez quand même, mais bon, pas des trucs intéressants, on va dire. Pas pour notre âge. C'est quoi qui est proposé? Ils font quoi? Des ateliers de danse, des ateliers de frisbee, tout, bon, pas de trucs intéressants. As we enter, come make we take it on the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? QB Jamrock, the lyrical official. Send out the order, laws and the ritual. C'est un groupe de gens qui font des choses qui leur plaisent. Donc par exemple ici, quand c'est pour les casse-têtes, c'est pour faire une activité sportive. Mais bon, c'est pas forcément autour du sport, mais c'est un moyen d'être réunis ensemble autour de quelque chose qu'on a en commun. Alors, une association, ça peut être une association qui aide les pauvres. Ouais. Par exemple, le Secours populaire. Et l'association, ça défend les activités ou les droits de l'homme, ou une association pour les handicapés. C'est une organisation à but non lucratif. Oh, ils sont les cours là. Ouais. Management. Non, c'est des groupes de personnes qui, bénévolement, qui essayent de faire bouger les choses. Voilà quoi. Ok, bien. Toi Mathieu? Je sais pas, j'ai oublié la question. Oh, j'en pose une autre. Une asso, c'est un groupe de personnes qui font des activités, on va dire. Ouais, qui essaient de faire bouger les choses. V'là shérif, la classe terrible. Nigga lost, ha, j'crois que ta chérie, elle me love, oui mais là j'dérive. Mais de l'ordre, ton blabla c'est pénible, ton flow passe pas le périph'. Toi, qu'est-ce que pourraient t'apporter ces associations? Un métier, pourquoi pas. Ouais. Pour certaines, mais pour d'autres, des loisirs. Ouais. Une amélioration de mon village et plus d'activités pour les jeunes et voilà. T'as des idées d'activités? Oui, on pourrait faire Mais bon, après, il faut les aides financières qui sont là. Et... Imaginons, on les a là. On les a? Oh là là, moi je partirais en voyage déjà. Ouais, des petits séjours, à Port Aventura, Aqualand, des trucs comme ça quoi. Des activités pour les gens. Entrer dans le village. Être plus centré sur une chose précise que
se demander qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord, ouais. Oui, il pourrait nous apporter d'autres choses. Déjà, la joie, parce que ça fait un moment qu'on voulait monter ce groupe-là. Et depuis un moment, bon, ça n'a pas marché. Mais bon, maintenant, j'espère que ça va marcher. Et bon, on pourrait faire des sorties, pas mal de trucs quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui vous manque le plus? Je sais pas, bon, un week-end oui, un week-end non. Aller faire répéter la musique, après prendre des femmes, aller les sortir un peu, faire des voyages en Espagne et tout. Bon, vraiment, c'est une association, c'est pour ça. C'est fait exprès pour ça, hein. Perpignan est lié. Ils le font exprès, quoi. C'est exprès pour ça. De l'aide, de la culture, voilà. Enfin, si je m'embête, voilà. Ouais. Et justement, tu as des idées précises d'activités que tu aimerais faire et qui soient mises en place à ce moment-là? Moi, j'aime bien tout ce qui est événementiel, tout ce qui est son, lumière. Ouais. Les sorties, ouais. Ouais, peut-être. Quel genre de sortie? Essayer même de nous faire sortir de notre village un peu, parce qu'on est tout le temps cloîtrés dans le village, tout le temps, on sort jamais. Enfin, lui il va tout le temps en ville et tout, mais nous on est vraiment ensalcés. C'est le village. Au-dessus de Salse, c'est le nord. Du progrès et du loisir aussi. Ouais. Et de nouvelles personnes, de nouveaux visages à croiser aussi, parce que souvent on croise toujours les mêmes visages en fait. C'est énervant. Qu'est-ce que tu entends par progrès? Qu'il y ait plus de loisirs, pour qu'il y ait plus d'habitants dans ce village, pour qu'il y ait et qu'ils n'écratent pas les objets, les trucs aussi, et qu'il y ait à l'école plus de personnes et que l'école ait plus de loisirs, plus de sorties. Un festival qui s'appelait la Festa Alternativa. On l'a faite 3 années d'affilée et après, à cause de quelques soucis, malentendus avec la mairie, on a dû tout arrêter, on a délocalisé sur une autre commune, on était sur une commune voisine. On l'a faite pendant 2 ans. Est-ce que des initiatives sont prises pour vous pour aboutir à ce projet et à d'autres projets? On va dire qu'il y a eu la mairie de Saint-Nazaire qui nous a suivis quand même, qui était à fond avec nous, mais manque de fonds, de sponsors publics. Non, du tout. La communauté elle-même, c'est un village assez âgé, avec une moyenne d'âge vraiment élevée, donc ils ne se soucient pas trop de savoir ce que la génération d'en dessous voudrait faire, quoi, pour améliorer la vie dans le village. D'accord. Et donc toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette en place justement pour vous? Alors j'en ai aucune idée, on a du mal déjà à savoir tout ce qui est mis en œuvre, les fonds départementaux, tout ce genre de petites aides qui existent, on n'est pas forcément au courant, on n'est pas informé, donc après c'est sûr que des choses mises en œuvre, un nouveau maire peut-être, un maire un peu plus jeune. Justement j'en fais partie d'une, je m'y suis inscrit le week-end dernier, une association de musique, où les gens sont bien plus âgés que moi, mais sont très ouverts d'esprit. On va essayer de monter une sorte de petite tribu musicale, mais le maire nous a refusé la salle des fêtes, il nous met des bâtons dans les roues. Je comprends qu'il ait peur, mais bon, l'histoire c'est qu'il croit qu'on va lui demander des subventions ou quelque chose comme ça, alors que nous la seule chose qu'on demande c'est juste un petit coup de main pour pouvoir répéter le vendredi soir dans la salle des fêtes si elle n'est pas occupée. Des choses plus culturelles pour les jeunes. Ouais. Peut-être du théâtre, je sais pas si les jeunes s'y intéressent trop, mais je vois beaucoup de jeunes du collège errer un peu dans les rues et ils ont rien à faire. Je sais pas s'il faudrait organiser des ateliers pour se cultiver ou faire quelque chose. Peut-être une ouverture sur le monde, sur l'international, sur des échanges linguistiques ou des choses comme ça. Pour sortir un peu, voilà, parce qu'on est quand même un peu isolé quand on est en campagne ou quand on vit dans des petits villages. Donc je pense que ça serait intéressant de développer pour les langues ou voilà. Par exemple des petits tournois de foot
enfin des amateurs, pas ceux qui jouent en club, mais tout le monde peut s'inscrire, même d'autres villages, et qu'on fasse une sorte de coupe en fait, que pendant la saison en fait, sur un petit terrain 5 contre 5, et ça sportif de rugby, de foot, de hand, enfin d'avoir une petite coupe à la clé quoi, enfin, c'est sympa quoi. Vous aimeriez plus l'animation côté sport? Oui, côté sport, et moins de fêtes traditionnelles et un peu plus de sport. Ouais, et surtout des fêtes aussi pour les jeunes un peu, parce qu'il y a toujours des personnes plus âgées. Ouais, il y a beaucoup de vieux. Ouais, voilà. D'accord. Et vous avez des animations sportives comme des petits tournois, ou qu'est-ce que vous aimeriez trouver? Oui, des tournois, pas séparés, tout le monde le basket avec le rugby, un grand tournoi intersportif. D'accord. Déjà mettre un peu plus d'événements festifs pour les étudiants ou les jeunes en général, des choses comme ça. Parce qu'à part la fête de la science, il n'y a pas grand chose qui se passe. Ouais. Après, je sais qu'il y a un conseil des jeunes au Soleil, mais qui se réunit apparemment pas trop souvent non plus. Donc peut-être aussi essayer de faire un peu de pub sur ça pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'impliquer un peu plus dans les décisions de la mairie. D'accord, oui, il y a déjà des choses mises en place, mais qui sont finalement pas vraiment abouties. Pas très visibles, c'est ça, pas très visibles pour les jeunes et pas forcément accessibles non plus. Donc toi, ça te manque vraiment au Soleil d'avoir des activités là-bas? Effectivement, parce que pour les jeunes au Soleil, on est quasiment obligé de partir sur Perpignan ou les petits villages aux alentours pour avoir un minimum d'activités à faire dans la semaine. Ils pourraient faire plus d'actions pour les jeunes. Ouais. Parce que souvent, le conseil municipal des jeunes, ils sont freinés par la mairie et les autres conseils municipaux. S'ils voudraient faire plus pour les jeunes, mais la mairie, ils veulent pas en fait. D'accord. Et quel type d'activité ils aimeraient développer? Comme des journées où les jeunes ils viennent, ils payent 5 €, ils ont toute la journée libre en faisant des jeux sportifs ou quoi. D'accord. Et ça, souvent, ils ont du mal à cause du budget. Il faudrait du changement, enfin des nouveaux trucs. C'est toujours la même chose. Parce qu'en fait, chaque année, c'est la même chose. C'est un rythme tout le temps. Il y a les mêmes choses, cool. Les mêmes. Au même endroit. Ouais, voilà. C'est assez régulier. Ok. Donc des nouvelles activités, nouvelles soirées, nouvelles. Ouais, voilà. Aider les jeunes dans les villages pourquoi pas faire la fête. Quand on est jeune, on va faire la fête. On va tous à l'école et ça suffit quoi. D'être cerné, on va être libre, on peut profiter. Oui, déjà des choses organisées pour les jeunes, parce qu'il y avait vraiment rien pour les jeunes. Toi, qu'est-ce que tu aimerais Je sais pas, des sorties cinéma, des sorties au ski, un bus qui peut nous amener à la plage l'été. Ouais. C'est pas très bien desservi en bus, c'est ça? Donc il manque pas mal d'activités et de choses à Saint-Laurent? Il y en a, mais il en manque. Surtout des clubs sportifs, il n'y a que ça. Ouais, donc il faut autre chose, il faut plus des activités culturelles? Non. C'est plutôt, il y a plus des activités pour les personnes âgées que pour nous. Ok, il manque pour les jeunes. Il manque des associations sportives surtout, parce qu'à part le tennis et la voile, il n'y a pas grand chose à faire. Les magasins, la ville, tout ce qui est en milieu rural, urbain qui n'y a pas en milieu rural. Un grand centre commercial, une espèce de petit centre-ville où il y a du monde. Parce qu'il n'y a personne là. Voilà. Ouais. Pourtant c'est gros Prague quand même. Ouais, c'est c'est isolé un peu. Ouais. Il y a beaucoup de vieux. Être un peu isolé et à la fois protégé de tout ce qui est tous les effets nocifs de la vie, je dirais. Tout ce qui est impersonnel, tout ce qui est un peu mondialisation, pas trop confortable. Nous, on n'a pas, on n'est pas en centre-ville, quoi. Il n'y a pas de bar spécialement
discothèque ou quoi pour nous, quoi. Donc il faut trouver des activités, il faut quand même s'occuper. Il n'y a pas trop de loisirs non plus ici quand même. Pour moi, tous les jeunes, on se connaît, quoi. Ça rapproche vraiment parce que, bon, qu'ils aient 25 ans ou 15 ans, on traîne presque tous ensemble, quoi, parce que on n'est pas non plus nombreux, donc voilà, quoi. On est rassemblés, on fait des activités ensemble, ou on sort ensemble, ou quoi, et du coup, ça crée des liens. Peut-être plus fort qu'en ville. Ouais. On n'est pas en milieu rural, là. Ouais. Enfin, moi je pense pas que Cabestany, la ville de Cabestany est en milieu rural. On est à côté de la ville de Perpignan, donc c'est quand même une grande ville. Puis ça commence à beaucoup prendre d'importance et de plus en plus de personnes qui viennent à Cabestany. Ouais. Puis bon, on va pas dire non plus que c'est un milieu très pauvre. Enfin, bon, ça, oui, c'est sûr qu'il y a une petite partie de la population qui est quand même pas très aisée, mais l'autre partie. Il y a on voit beaucoup de villas à Cabestany, on voit le Mas Saint-Pierre qui est quelque chose d'extrêmement riche, quoi. Ouais. Voilà. Et puis je sais pas, on est bien ici, on a la mer à côté, on a la montagne, pas très loin, mais voilà, on est bien, quoi. On a la ville. Ouais, on passe, en 10 minutes on peut aller de la ville à la mer et voilà, un peu plus de 10 minutes à la montagne. Ouais, voilà. Ah oui, et on a le service de bus qui passe ici, donc c'est... Ouais, c'est ça qui permet d'être pas isolé. Voilà. C'est ça. C'est bien parce qu'on peut sortir. Il existe les transports à 1 € et c'est comme ça, donc on arrive à véhiculer pour aller un peu partout dans la région. D'accord, le transport n'est pas un problème en milieu rural. Non. Jeune en milieu rural, c'est assez compliqué. C'est par exemple sur les transports, être obligé quand on étudie à Perpignan de devoir toujours faire attention au transport, des fois de rater des cours le soir pour pouvoir rentrer plus tôt. Donc s'il y a déjà les problèmes de transport, c'est aussi pas forcément avoir d'activité en dehors du sport, par exemple au soleil. C'est une des rares choses qu'on a pour les jeunes. Après au niveau culturel, donc on est tout le temps obligé de se déplacer sur Perpignan ou Tuire. Donc être jeune en milieu rural, c'est plus du déplacement qu'autre chose généralement. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Et qu'est-ce que c'est que d'être jeune en milieu rural ? C'est magnifique, ça c'est un truc, c'est beau. J'ai grandi à la montagne, j'ai des valeurs, bon après, certes différentes d'autres personnes, mais je suis assez fier de mes valeurs, je suis assez fier de tout ce que j'ai pu voir et essayer de mes mains. Je m'amusais avec les fourmis, ça maintenant c'est fini, les gens, il y a internet, il y a trucs, plus personne sort, plus personne se voit. Et les gens en abusent, je trouve, la télé, la console. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent, donc être jeune en milieu rural, je pense que quand même ça incite les gens à aller de l'avant et à communiquer avec les autres. En ville, croiser des gens dans la rue, attendre un sourire, de dire bonjour et de pas avoir de réponse, ça fait mal, quoi. Je sais pas, c'est la bonne humeur, ça se transmet, quoi. Après, bon, donc c'est vraiment beau et c'est ce que je souhaite à mes enfants. Je sais pas si ça change grand chose quand c'est pas trop en milieu rural parce que bon, on sort quand même et puis c'est vrai que ici on a facilement accès à Perpignan parce qu'on a les bus à 1 €. Donc c'est vrai que c'est quand même très pratique, donc on y va souvent. C'est dur. Parce que quand on n'a pas le permis, comme moi à 19 ans, on ne peut pas forcément bouger pour aller voir les autres. Donc il faut trouver d'autres occupations et autrement, les peu de jeunes qu'on est, en général, on serre bien les coudes, on est comme une grande famille et c'est vraiment bien. Je préfère ça à la ville. Ouais. On n'a pas de clan, tout le monde reste ensemble, petit, grand, c'est vraiment plus convivial. C'est un monde à part. Ouais. Là en fait... déjà on est vu par les personnes de la ville, quoi, du milieu urbain, on est vu comme des paysans, machin. En fait non, on est les mêmes, quoi. C'est juste qu'on habite un peu loin. Voilà, c'est tout. Ça dépend des milieux ruraux quand même, mais c'est pas non plus la mort, mais ça va, quoi. Les jeunes, en fait, on est un petit groupe de 5 ou 6 à peu près, parce qu'après, c'est des clans, ils sont plus grands, ils sont plus petits.
Et en fait, nous, à 17 ans, les jeunes de 17 ans, on essaye de tout faire pour que notre village s'améliore, de plus en plus, parce qu'on le voit se dégrader de plus en plus, et ça... Ah ouais. Voilà. Et donc vous essayez en faisant quoi? Alors, en faisant partie d'une association, justement. D'accord. Les associations des jeunes qui sont là pour aider, pour améliorer le village. Donc, c'est-à-dire que, en fait, nous... pendant cet été, on a prévu plein d'activités, plein de rencontres, on a fait venir d'autres centres de loisirs. Ville bien fort, tes cordes vos carrés. On a toujours vécu ici, donc c'est vrai que vous vous rendez peut-être qu'on ne peut pas trop comparer avec les gens de la ville, mais c'est vrai que moi je me sens bien, je quitterais le milieu rural pour rien au monde. En fait, être jeune en milieu rural, je pense que du coup, il y a un groupe qui se crée. Voilà. Et on évolue tous ensemble, alors que un citadin, peut-être il va participer et simplement consommer, c'est-à-dire, par exemple, un parent va mettre son enfant en accueil de loisirs, voilà, c'est simplement de la consommation. Alors que dans un milieu rural, je pense qu'une fois qu'on a consommé, parce qu'on passe par la consommation, on essaye de créer, d'évoluer, et puis je pense qu'on y reste. Dans le milieu rural, du fait que ce soit un groupe, on y reste, et puis maintenant, moi j'en ai 21, toi t'en as 25, et depuis qu'on est à l'accueil de loisirs, qu'on a 5 ou 6 ans, on y est sur Pontière. Ville bien fort, tes cordes vos carrés. C'est s'embêter l'hiver et s'amuser l'été. À Collioure, parce que... À Collioure, oui. Parce que ceux qui sont en plein milieu de la France ne doivent pas trop s'amuser. Et ils s'embêtent tout le temps. File bien fort, tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Différent. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout ce qu'ont les autres personnes dans d'autres milieux. Comme quoi? Les magasins. Les magasins et les autres personnes, elles n'ont pas les pistes de ski ou la plage. On a la plage, on doit faire de la route, tout quoi. Nous, on n'a que les stations de ski, tout ça. Vous vous sentez isolé? Oui. Oui, ça fait, à des moments c'est bien, mais par moments c'est vrai que ça a des défavorisations. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Ouais, je comprends. C'est embêtant par moments. Ouais. C'est très dur. Ouais. Il y a la moyenne des jeunes à Pontière, c'est 60 ans. Donc, c'est très très dur. Non, juste au début, quoi. On a peur, on s'effraie, on se croit dans une maison de retraite, mais après on les trouve, ils sont cachés, quoi. Il faut les chercher. Ouais, il y en a, des jeunes. Il y en a. Je sais pas, être tout le temps dehors avec ses amis, on a toujours notre groupe d'amis, ça change pas. Puis bon, on pourrait croire que c'est toujours répétitif, les endroits où on est et tout, mais non, on fait tout le temps des choses différentes. Puis... On fait pas tout le temps la même chose, quoi. Ouais. Tout le monde dit que c'est perdu, mais en fait non, pas du tout. C'est cool, on est tous ensemble, on fait des choses ensemble, puis des fois on peut descendre à la ville. Donc, on a l'Espagne. C'est trop bien. Ouais. Non, l'été il y a la plage. Après, sinon, je sais pas, avec la maison des jeunes on peut se regrouper, on se connaît tous, on va faire des choses ensemble. Puis, on se connaît plus, je pense, dans la Collioure qui est une petite ville, si on était dans une grande ville. C'est être jeune tout court, après, on n'a peut-être pas la même mentalité que les gens de la ville. La ville, voilà. Il faut se déplacer pour aller en ville. Et puis bon, avoir des parents qui puissent vous transporter, nous revenir vous chercher. Parce que les bus, ils sont rares. Il y a des horaires de bus parfois attributaires, même avec les horaires de cours. Ouais, c'est pas facile. Toute une organisation. Non, bon, après, c'est pas regrettable. Non, moi, je suis fière. C'est calme déjà, il y a moins de délinquance, c'est pas mal du tout. En plus, nous ici on a l'avantage d'être à mi-chemin entre la mer et la montagne, donc on est bon partout, que ce soit à la mer, que ce soit en rando, que ce soit au ski, c'est pas mal. Okay. Il y a des beaux paysages et tout, après c'est clair que pour grandir il n'y a pas mieux. Je préfère grandir ici qu'autre part.
c'est dur. Ouais. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, je vous dis, comme on revient à la suite suivante, jusqu'à maintenant, il n'y avait rien. Les jeunes, à 10h, 11h, minuit, ils sont dehors. Il n'y a rien pour les jeunes. Ça veut pas qu'on fait. Ouais. On tourne dans le secteur, on fait que tourner pour rien, en fait, il n'y a rien. Ouais. Vous vous ennuyez? Voilà, on s'ennuie. Contaminants with backstage laminate shoot unoriginal thoughts, that's why we stay adamant with frequencies that alter the mind state, making time wait, holding herself a hostage. I lost it, somewhere back in 96 when insane for playing the game. I'm back in the mix with a brand new bag of magic and pixie dust, love hip hop. Vous voyez dans 5 ou 10 ans? Ah, moi, je me vois député. Député de quoi? Je sais pas, d'une des circonscriptions des PO. D'accord. Enfin, moi, je vais faire de la politique, moi. Ok, d'accord. Donc du coup, ouais, tu comptes rester à Ponteilla? Dans le département, moi, j'ai pas envie de bouger pour l'instant. Ok. Après Ponteilla, je sais pas. Bah, l'avenir. Moi, je voudrais être pâtissier. Ouais. Ici, ou si je peux aller à Paris ou quoi, ça serait bien. Ou alors rugbyman. D'accord. Et t'as envie de rester, mais en même temps bouger? Ben, en fait, quand on fait la pâtisserie, c'est mieux d'aller vers le bio. C'est toujours mieux. Et après, ou alors à Ponteilla, non, faire du rugby. Si je pouvais rester ici à l'USAP ou quoi, ça serait bien. Pas ici. Non, pareil. Pas ici, pareil. D'accord. Et où et pourquoi? Dans une grande ville un peu. Ouais, dans une Peut-être pas grande Paris, il y a plus de mais jeunes. voilà, Montpellier. Ouais, Montpellier. Oui, à la fête un peu. Ouais, il y a plus de jeunes. Animateur dans un point jeune. Ah ouais? Ouais. Ok, ouais, donc du coup, ouais, toi, les associations, elles t'apporteraient énormément. Oui. Alors, je compte bien m'installer à Prats en tant qu'éleveuse bovin, donc comment je me vois? Je sais pas, peut-être presque 100 personnes, parce qu'on voit que les gens de Prats partent beaucoup en ce moment. Donc un village calme, et bien, moi je me vois bien. Moi je me vois bien. Dans 5 ou 10 ans, déjà, je pense habiter à Saint-Paul, parce que j'aime pas la ville. Ouais. Ça me saoule, Saint-Paul c'est un village, c'est la tranquillité. Et voilà quoi, je me verrais bien tranquille là-bas. Avec amitié, mon appartement, ma voiture. Et voilà, après la suite ça viendra. Et ici, sur la région ou Non, pas du tout. Non? Non. Vers... Pas du tout dans la région. Où ça, tu te vois? À Paris. Ouais. Papa, 4 gosses. Non, 5-10 ans par rapport à Sals ou... Non, dans la vie. Qu'est-ce que tu feras? Je passe bien le travail. Ouais. Après s'il y a une... Je sais pas, après une maison, une femme si j'en ai une. Travail, une femme, ouais, voilà, travail, une petite famille. Ouais, voilà. Une grosse voiture. Voilà. Des sous. Voilà. Et ici ou pas? Oui, moi je veux pas bouger d'ici. Ouais. Je me suis fait 10 ans que je suis là, je suis très bien, fait que voilà, après c'est ça quoi, c'est que je suis ici, tout le monde me connaît, voilà, moi je connais tout le monde et ça restera comme ça. Je vais pas déménager, même dans 30 ans. Mère, peut-être. Ah ouais? De Banyuls? Ouais. Franchement, je reste là-bas. Ouais. Pour moi, ouais. Tu es bien? Ah oui. Je sais pas, c'est bien. Moi j'aime bien. J'aime pas la ville. Ouais. Je sais que je changerai, que je vais devoir aller faire des études ailleurs. Et donc je sais que j'irai déjà en ville, mais ailleurs. Et ce sera toujours à côté de la montagne. Non, après les études, oui, parce que moi je suis au CFA à Toulouse, mais ça m'attire pas. Ouais, tu reviens longtemps, t'es pressé d'être le week-end. Ouais. Une fois par mois, une tarde de retourner chez moi. En fait, il y a un juste milieu à voir quoi, entre la ville et chez nous. Pas ici? Non, pour le boulot, ce sera pas ici, je pense. Ouais. Vraiment pareil. Pas ici, loin. Dans une ville? Oui, ouais, je pense aussi. Vous voulez plus vivre en village? Non, c'est pas ça, c'est que ce sera
Ah, quoique, non. Ouais, en village, ça peut être sympa, ça dépend du village après. Dans cette région, il n'y a rien ici. Donc, un village peut-être vers l'eau, mais pas ici. Ouais, niveau boulot, ouais. Ok. Pas ici. Ouais, où ça Moi, je me vois bien à Toulouse. Dans une grande ville. Voilà, une grande ville. Même pas Perpignan, Toulon. Partir d'ici, voir autre chose. Ouais. Et ça te manquera pas le milieu rural, tu crois? Je reviendrai de toute façon. Ouais. Il y a ma famille ici, donc je reviendrai. Mais après, je préfère faire mes études ailleurs, dans des grandes villes. Ok. Moi aussi. Aller ailleurs pour faire des études, mais pas rester ici, quoi. Et après revenir après les études? Oui, revenir ici de temps en temps, mais pas pour pas rester pour tout le vivre. temps, quoi. Non. Dans 5 ou 10 ans, comment je me vois? Je sais pas, je me vois peut-être fiancé avec ma petite amie, des enfants, je sais pas. Ouais, ok. Un appartement tranquille. J'ai déjà un truc, mais. Ici, à Toulouse? Ouais. Ok. Voilà, je me vois comme ça, un papa. Hein. Bah oui. A state of mind, funky with the rhymes are positively inclined. And the tailor of the wax got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Back and recline. Back and recline. Yo, who are we? A state of mind, funky with the rhymes are positively inclined. And the tailor of the wax got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline.